Petite vidéo sur ce putain de monolithe énigmatique de l'Utah qui a mystérieusement disparu. Waouh, 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 waouh. Oh là 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 là. Il faut apprendre à sentir avec son pif, mais avec un pif subtil. C'est très important. Franchement, c'est pour ça que je dis les chiens, c'est extraordinaire de pouvoir évoluer avec un chien à côté de soi parce que ça permet de développer cet odorat. Les chiens, ils chopent de l'information quand ils sentent. Moi, j'ai vu ma chienne même bouffer la crotte du chat. C'est choquant. Ouais, c'est choquant. Mais en fait, elle chope à la fois des informations, mais en même temps des anticorps. En fait, elle se régule son système immunitaire. Alors, bien sûr, c'est pas pour dire qu'il faut bouffer de la merde, hein. Mais je sais qu'il y a une fonction vitale liée à ça. Bon, bref, c'est pas le sujet. Franchement, cette histoire de monolithe, mais comme ça schlingue. Ça sent la trappe couillon, cette histoire. Non, mais attendez. Futura Science, Le Parisien, geek.com. Déjà, rien que ça, tu te dis, bon, là, on a envie de nous balader, là. On a envie de nous prendre pour des bouffons. Moi, ça commence à me saouler, quoi. Ça commence à me saouler. En fait, je suis en colère contre moi-même d'avoir été si naïve pendant si longtemps, d'avoir été, je sais pas, Alice au Pays des Merveilles mélangée au Chapelier Fou qui aurait pris trop de drogue. Bon, je précise que je prends pas de drogue, hein. Mais à l'intérieur de soi, on peut avoir des effets qui sont comparables. Non, mais sérieusement, ce truc-là, mais sérieusement. Alors, déjà, le monolithe. Bon, c'est vrai, à une époque, j'étais obsédée par cette question du monolithe dans 2000 Odyssée de l'espace. Parce que c'est quand même très mystérieux. Et en fait, ce monolithe... bon, Stanley Kubrick, c'est super parce que c'est un réalisateur qui a été initié, qui a voulu que les sectes ésotériques en contact avec les intelligences de l'intraterre, parce que de toute façon, à un certain niveau, les sectes franc-maçonnes, elles sont en contact avec des extraterrestres, hein, ça c'est plus un secret maintenant. Ben, en fait, ils voulaient les récupérer pour en faire leurs esclaves, pour pouvoir faire passer les messages qu'ils voulaient à travers le cinéma. Mais lui, en fait, il a fait une quenelle, en fait. Il a permis... Enfin, c'est ma vision, hein, c'est une interprétation, donc en fait, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, de toute façon, rien n'est vrai, mais je veux dire, il a quand même laissé des indices, mais pour permettre aux personnes suffisamment, en fait... avec suffisamment de discernement, de voir la quenelle derrière. Parce que tout ça, c'est de la quenelle, en fait. Ces monolithes-là, ces trucs, c'est de la espèce d'artefacts d'extraterrestres de l'intraterre. C'est de l'obsolescence programmée. Dans le sens où... bon, je vais y aller directement, je vais dire ça. Je vais aussi relier avec les crop circles. Bon, moi, je suis un peu, comment dire... c'est mon défaut, en même temps ma qualité, c'est que je simplifie. Alors il y en a, ils diront, ouais non, c'est compliqué ce que tu dis. Ouais mais non, en fait, je simplifie de ouf. Parce que y a des sujets qui m'intéressent pas, et... Enfin, c'est pas qu'ils m'intéressent pas, c'est qu'ils me font chier. Et je peux pas passer trop de temps dessus, quoi. Et en fait, il y a plein de crop circles, de trucs comme ça, c'est de la grosse merde. C'est juste c'est juste ces putains d'intelligences qui veulent depuis le début se faire passer pour nos dieux, quoi. Et c'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois, ça fait... À considérer que le temps existe, ce serait plus des dimensions, mais dans des dimensions plus archaïques, on pourrait dire, des temps, l'époque des pharaons, l'époque des Incas et tout, il y avait déjà ces dieux qui voulaient nous faire croire qu'ils étaient nos dieux. Quand vous regardez par exemple Elon Musk, qui se fait volontairement passer pour... qui d'ailleurs serait une femme à la base, mais bon, ça on s'en fout. Qui se fait passer pour un peu le milliardaire d'avant-garde un peu fou. Il a fait des publications où il dit qu'il est persuadé que les extraterrestres ont construit les pyramides. Donc, indirectement, ça veut soutenir la thèse que voilà, c'est nos dieux. Et c'est toujours la même chose, quoi. Alors avec leur putain de monolithe,
Dans 2001 Odyssée de l'espace, ces monolithes, c'est le signal qui vient du fin fond de l'espace de l'intelligence artificielle, qu'on pourrait associer aussi au progrès. Moi, il y a un truc qui m'a toujours frappé, c'est quand vous regardez les villes du dessus, les grandes villes, vous les regardez depuis le ciel. Ce qui est choquant, c'est de voir qu'en fait, ces villes, que la plupart des villes, en fait, c'est comme des circuits imprimés. C'est-à-dire que ça fait des grilles, et puis ça ressemble vraiment à des cartes mères mais en grand. Et ça, c'est pas naturel. Donc on se dit, mais attends, quel est le signal, quelle est l'intelligence, quelle est la logique qui a commandé les hommes à ce qu'ils fassent des villes qui ressemblent à des cartes mères? Ben, en fait, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que notre cerveau, il est fréquencé. En fait, les pensées, ce qu'on appelle les pensées, quand on dit les pensées viennent d'ailleurs, les pensées sont des ondes, sont des fréquences, ben, en fait, c'est une technologie qui gère en fait les pensées pour en fait nous commander à ce que on construise des villes qui ressemblent à des cartes mères, parce que nos villes sont à l'image des pensées, des fréquences qui nous contrôlent. Et alors les gens qui sont là, ouais, c'est l'intelligence artificielle qui va vaincre, mais ça fait depuis le début, putain, qu'on est sous l'emprise de l'intelligence artificielle. Regardez 2001 Odyssée de l'espace, putain. Le monolithe, il arrive, il y a des singes, quoi. Et après, il se passe quoi? Après les singes, après, il y a des humains, d'un coup, quoi. Et il y a un saut quantique entre les deux, entre le singe et l'humain. Bah ouais, mais parce qu'il y a le passage, il y a la mutation. Mais le truc, là où il y a la quenelle, c'est que cette mutation, ok, il y a eu un truc, mais c'est pas vraiment nos dieux, c'est pas eux, c'est pas ces intelligences, comme on dit, bon, ces intelligences reptiliennes, là, qui nous ont modifiés pour faire de nous des humains. Ils veulent nous faire croire que c'est nos dieux, mais c'est pas nos dieux, c'est juste... Ils ont interagi en fait avec la création, avec leur technologie de contrôle d'intelligence artificielle, de contrôle des pensées par les ondes parce qu'ils ont des technologies qui sont plus avancées, enfin qui sont avancées par rapport à nous, parce que nous on a commencé, on faisait du feu dans les cavernes. Hein. Bon, en soi le feu c'est la plus grande technologie, c'est la technologie la plus avancée parce que c'est la technologie du vivant, enfin du vivant. C'est une technologie intelligente, évolutive. Eux ils font de la technologie d'extraterrestres, certes plus avancés que nous, mais dans tous les cas, c'est eux qui vont se faire dépasser. C'est de l'obsolescence programmée, toujours. De toute façon, vous regardez les objets qu'on a, c'est tout de l'obsolescence programmée. Et leur monolithe, c'est l'obsolescence programmée. Et en fait, ils nous baladent avec leur truc là. Ah bah tiens, maintenant il est en Bulgarie. Ah bah tiens, allez maintenant, qu'est-ce qu'on va nous faire le coup. Alors il va être où? Alors après, je sais pas, il va être, tiens, ils vont nous le mettre dans le métro, je sais pas quoi. Enfin, ça va être n'importe quoi. Alors, ils laissent des indices, ah bah, il y a un triangle, alors quand ils l'ont enlevé, ça fait un trou, il y a un triangle. Alors, il y a tous les enquêteurs. Et qu'est-ce qui se passe? C'est toujours pareil, putain, moi, ça me fout les boules, qu'il y a encore des gens qui tombent dans le piège. Il y en a qui commencent à jouer aux enquêteurs, parce qu'il y a un syndrome, il faut s'intéresser au niveau psychologique, qu'est-ce qui se passe? Le syndrome de l'enquêteur, le syndrome du lanceur d'alerte, bah, c'est quoi? Et moi-même, je l'ai en ce moment, parce que sinon, je ne ferais pas cette vidéo, sérieusement, quoi. C'est celui qui a besoin de compenser une blessure d'amour-propre, enfin, je suis désolée. Et le truc, c'est que ces intelligences-là de l'intraterre involutive-là, elles ont le même syndrome, putain. Elles ont le syndrome du manque de reconnaissance, comment on pourrait dire. Elles ont à tout prix besoin qu'on les remarque, quoi. Et en fait, mais au niveau psychologique, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un truc comme ça qui se passe? C'est qu'il y en a, après tout de suite, ils se dirigent vers ceux qui font des canalisations ou ceux qui sont en contact avec les extraterrestres, là, comme les états réticuli mon cul, là. Je supporte pas cette race-là, qui sont là juste... Alors, ils attendent qu'un truc, là, les états réticuli machin, c'est les petits gris, c'est les machins de l'intraterre, de pouvoir se rendre intéressant et de pouvoir être là pour donner des infos, quoi. Comme ça, on est assujetti à eux, quoi. Et ça devient nos dieux. Mais non, Bernard, il a dit, ne croyez pas. À partir du moment où vous croyez, vous êtes assujettis, putain. Donc, ils attendent que ça, quoi. Qu'on se tourne vers eux. Alors, les crop circles, vas-y, que je t'en fous plein la vue. Allez, vas-y, va demander à des channelers, des channelings, là, qu'ils nous expliquent ce que ça veut dire. Oh, wow, magnifique. Non, mais, ok, ils sont peut-être un peu plus avancés que nous parce qu'ils ont ces technologies, mais c'est tout, c'est une question de temps. C'est nous qui allons les dépasser de toute façon, parce que la conscience humaine est bien plus supérieure, parce que nous, on a la capacité d'avoir une conscience individuelle, ce que eux, ils n'ont pas, vu que c'est des intelligences de ruches. Putain. Oh là là, les bâtards, quoi. Mais c'est pathétique, je veux dire. Moi, ces mecs-là avec leur monolithe, là, enfin, ces intelligences avec leur monolithe, ils me font penser aux gens qui sont perdus sur YouTube et ils ont rien à faire, quoi. Ils sont obligés d'essayer de draguer sur YouTube. C'est pathétique.
la drague, ça vient de Dracos, c'est de la prédation. Ils font leur alors ils ont des accords avec la presse. Allez, il y a le Parisien qui fait un article là-dessus, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh la vache, ça c'est... Alors, quand t'as rien à faire dans ta vie, forcément tu vas t'intéresser à ça. Et si t'as pas assez de discernement, ben tu vas commencer à croire un tel. Et c'est toujours pareil. Le problème, c'est que on fait pas confiance à notre pif. Et on va tout de suite demander aux uns et aux autres ce qu'ils pensent. Bah là, moi, je suis en train de dire ce que je pense, par exemple. Ouais, mais posez-vous la question, vous avez déjà... Est-ce que vous avez, avant de regarder ce que ça veut dire, vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que je ressens? Je sais plus qui disait ça. Qu'est-ce que je ressens au niveau de la vibe? Au niveau de la vibe du truc, qu'est-ce que je ressens? C'est tout. Putain. Commencez comme ça, quoi. Parce que, en fait, c'est comme je disais, en fait, on se fait avoir aussi parce qu'on se coupe de nos sens. Et donc, on ne se fait pas confiance au niveau de nos sens, et donc on va tout de suite demander aux uns et aux autres, et après, on se branche sur le cerveau analytique. Mais on a oublié le cerveau, on a oublié les sens, et donc du coup, il y a un décalage, et on se fait avoir par notre aspect analytique, qui peut être en soi très convaincant. Hein. Le cerveau analytique, il peut nous convaincre de tout. Vous pouvez faire des théories super bien foutues, super bien ficelées pour justifier, mais tout et n'importe quoi. Hein. Je fais aussi ma petite parenthèse que je devais faire depuis longtemps sur Trump et l'intraterre et tout, parce que, en fait, mais je ne l'avais pas fait parce qu'en fait, ça ne m'intéressait pas suffisamment. C'est tout le temps ça le problème, c'est que je ne suis pas assez intéressée par le sujet. Tellement que ça fait tellement grosse ficelle, en fait, ça fait tellement... c'est comme un gars qui vient te draguer sur Facebook, c'est tellement... Mais tellement gros, tu te dis non, mais s'il te plaît. Alors t'en viens forcément à espérer que c'est pas ça. Tu te dis, oh non, c'est pas ça, c'est pas possible. C'est tellement énorme. Donc tu t'en viens à espérer que c'est pas ça. Donc tu te protèges derrière de la naïveté, parce que la naïveté c'est de l'orgueil. La naïveté c'est de l'orgueil. La naïveté c'est que tu veux pas lâcher avec ton illusion, avec ton monde de niaiserie, parce que comme ça c'est trop beau. Donc c'est de l'orgueil la naïveté. C'est que de l'orgueil la naïveté. De toute façon, tout n'est que de l'orgueil. Hein. Tout ce qui est attachement à tout ce qu'on veut, croyance et tout le bordel, et illusion et tout, c'est de l'orgueil. Parce que, bon, à mesure que tu récupères, c'est progressif, hein, ça se fait pas d'un coup. Hein. Tu récupères ton amour-propre, ta dignité, ton discernement, ton intelligence, ton esprit. L'esprit, c'est ce qui se manifeste en nous en tant qu'intelligence, c'est-à-dire en tant que principe de réunification des parties de soi. Comme je disais, hein, l'esprit, c'est pas une abstraction, c'est... ce qui se manifeste, c'est ce qu'on peut constater. C'est genre limite, il faudrait faire un devis, un constat. On constate qu'il y a de l'esprit dans une personne. Sinon, il n'y a pas d'esprit. Donc c'est ce truc d'intraterre. Donc en fait, oui, Trump, bon, je sais pas trop pour qui il bosse lui. Enfin, quelle est l'intelligence qu'il y a derrière. Forcément, par rapport à cette personne, hein, à l'individu. Mais au niveau de ces meufs. Et je dis ces meufs parce qu'il y en a plusieurs. Je prends ces filles comme étant ces meufs, c'est-à-dire que c'est pas juste ses filles, ça fait partie de son équipe, de son staff, comme on dit. Il y a sa femme. Sa femme, faut voir la gueule. Ok, elle est magnifique. Ok, d'ailleurs, c'est une déesse, on dirait une déesse, mais c'est putain de pléiadienne, quoi. Elle n'est pas complètement humaine. Je veux dire, elle a de l'ADN, c'est obligé qu'elle a de l'ADN qui lui permet d'entrer en support vibratoire avec l'intraterre. C'est obligé. Faut voir comment elle se sape, putain. Elle se sape comme les Pléiadiens, ils sont de l'intraterre. Hein. C'est pas... Pléiadiens, c'est acheteurs de légumes et tout ça. Hein. C'est les grands blonds, c'est tous ces machins-là. C'est ces intelligences qui ont pas d'humour, quoi. Qui se prennent grave au sérieux. Ils ont encore le complexe du sauveur et tout, quoi. Et donc, ils veulent récupérer le pouvoir. De toute façon, c'est toujours des luttes de pouvoir. Toujours. Partout. Trump, l'intraterre, c'est pas... Je dirais que Trump et l'intraterre... Trump, il traite avec l'intraterre, parce que de toute façon, il est obligé, parce que le pouvoir, c'est encore gardé par l'intraterre. Ça, il faut le savoir, hein, faut pas niaiser là-dessus. L'intraterre, c'est c'est Agartha, Shambhala et tout. Histoire aussi de démystifier cette fameuse intraterre qui suscite tellement de convoitises, de fantasmes, qui donne envie aux individus d'aller en voyage astral dans l'intraterre pour voir ce qu'il y a et tout. C'est bon, ça c'est le syndrome de Peter Pan. Hein. En fait, on pourrait tout analyser en syndrome. Ça c'est intéressant parce que ça permet de prendre de la distance.
Quand tu fantasmes comme ça, te décorporer la nuit et aller en voyage astral dans l'intraterre, c'est que tu t'es pris pour Peter Pan. Tu veux retourner à Neverland, quoi. Le syndrome de Michael Jackson. Attention, j'ai rien contre Michael Jackson, j'ai beaucoup de respect pour cet être. Mais malheureusement, il y avait un peu des trucs qui déconnaient chez lui, quoi. D'où ça vient ce besoin d'aller retourner dans ce monde d'irréalité, dans ce monde de... Une projection de ce que serait en fait, c'est ça, en fait, l'intraterre, sur le plan inconscient, sur le plan vraiment de l'inconscient. Déjà, pour moi, j'associe ça à l'inconscient collectif de l'humanité, dans lequel seraient inscrits toutes les mémoires, toutes les formes pensées, tous les archétypes, ce qu'on appellerait les connaissances, au sens que, par opposition au savoir, comme l'ont expliqué pas mal de personnes, le savoir c'est ce qui est instantané, c'est ce qui est vertical, c'est ce qui nous est directement insufflé de notre propre intelligence propre, de notre conscience. Donc le savoir c'est une matière qui est alors j'allais dire vibratoire, qui est électrique, mais au sens vertical du terme, dans le sens que tu fais appel à ton intelligence qui est située, on va dire, en dehors de ce plan, en fait, de ce plan de mémoire. Donc, c'est toujours instantané, le savoir. C'est que le savoir, c'est ce que tu as besoin à l'instant où tu en as besoin, c'est tout. Puis il n'y a pas de vérité à garder par rapport à ça. Tout ce qui est garder des vérités, garder des croyances, moi-même, je le fais, on est obligé de le faire quand même. Je veux dire, moi-même, j'ai des croyances. Dans l'absolu, et puis même on a des bases de mémoire nécessaires, comme par exemple la structure du langage. Si tu supprimes toutes tes mémoires, tu peux même plus parler, quoi. Donc, on garde la mémoire. Mais il faut bien savoir, il faut bien avoir du recul par rapport à ça. Dans notre conscience, c'est de la mémoire, c'est pas du savoir. Et Agartha Shambhala, c'est tout ce qui conserve la mémoire. Et il y a des intelligences qui sont là pour garder ces mémoires. Et donc, en fait, ces intelligences-là vont entrer dans des guerres de pouvoir, parce que leur job à elles, c'est de garder la mémoire. Mais ce qui se passe, c'est qu'à mesure que que l'humanité évolue, donc l'évolution de l'humanité, c'est qu'il y a des consciences individuelles qui se créent, il n'y a plus besoin d'avoir cette mémoire. Donc en fait, cette fameuse intraterre se dissout progressivement. Mais il y a quand même c'est pas, en fait, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il va quand même y avoir des gardiens de pouvoir, de mémoire. Ils vont pas disparaître comme ça du jour au lendemain, mais il faut avoir du discernement par rapport à ça pour pas être assujetti à ces gardiens-là. Et tous ces gens-là qui rêvent, voyage astral, on va dans l'Agartha Shambhala, ouais, c'est cool. Ah, t'as vu ton avatar en mode extraterrestre de l'intraterre, enfin en mode intraterrestre, t'as vu comme on est beau, hein? Non, mais ça, c'est des projections, ça, c'est genre Walt Disney, quoi. C'est un piège pour l'orgueil humain parce que quand tu veux pas quitter cet état de plane d'enfance, c'est ton orgueil et ton attachement qui te retient à ça. Moi, quand je parle de reconnecter à l'enfant intérieur, mais ça n'a rien à voir avec aller se pailler des tripes dans l'Agartha, hein. Mais ça n'a rien à voir. C'est un truc réel. L'enfant intérieur, c'est ce qui te rend sensible, en fait. C'est ta sensibilité accrue, quoi. C'est ton contact avec le vivant. C'est aussi de l'intelligence. C'est pas de la niaiserie. Tu pouffes des bonbons à l'Agartha, quoi. C'est pas tu vas au magasin, comment on appelle ça, magasin de souvenirs où tu vas t'acheter tes Mickey et tes sucettes pour régresser, quoi. C'est pas ça. Parce que c'est régressif. Tout ce qui est de la mémoire, ce sera toujours régressif parce que ça peut pas évoluer. Faut arrêter de nourrir des fantasmes par rapport à ça, parce que ça montre juste, si tu as besoin de nourrir des fantasmes par rapport à ça, ça montre juste que tu manques d'amour propre, que tu manques de reconnaissance de toi-même, tu es encore en recherche de sensationnalisme, de shoot, de plane pour compenser quelque chose. Et tu vas compenser par de l'irréalité, en fait. Tu vas compenser par... Regardez la gueule de Melania Trump, je veux dire. Vous trouvez ça naturel, franchement. Vous trouvez ça humain. Franchement, moi, j'ai pas envie que les femmes, ça ressemble à ça, quoi. Bon, après, je sais pas, faut voir. Mais pour moi, une femme, c'est naturel. Enfin, c'est pas un machin... Là, on dirait presque un robot, quoi. À 50 ans, ça ressemble à ça? Non. Pourquoi les mecs, ils fantasment là-dessus? Sérieusement, il y a un souci, quoi. C'est comme les mecs qui fantasment sur les actrices porno, mais les nichons, c'est même plus des nichons, c'est des ballons de foot, quoi.
Ah oui, ça fait. Il y a un côté jouet, il y a un côté jouet, il y a un côté fake, il y a un côté poupée Barbie. C'est du fake. C'est. Oh putain le chat. Voilà. Donc, cette Agartha, cette Shambhala va se dissoudre comme un sucre qu'on plongerait dans l'eau, progressivement, à mesure que des individus vont récupérer leur conscience individuelle, quoi. Il n'y aura plus besoin d'avoir ces gardiens de mémoire qui sont les gardiens de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est ce qui nous gère. Donc, comme je dis, c'était cette mémoire qui nous gère, qui nous a géré tout ce temps, où nous n'avions pas de conscience, en fait. Donc, je le dis, je le redis, l'intelligence artificielle, on vient de là, hein, vous avez les gens qui se réveillent, les lanceurs d'alerte, allô, qui se réveillent, oh, le danger de l'intelligence artificielle. C'est depuis le début qu'on est sous la gouvernance de ça. Quand Krishnamurti, il a parlé, alors, Krishnamurti, qui est un être qui a eu une approche très universelle. C'est un être qui a su parler à l'universel en l'homme. Donc il ne va pas aller parler d'extraterrestres, de machin, sinon ça amène de la division du folklore et du n'importe quoi. Puis en plus, bon, c'était pas, ça se trouve, il en avait rien à foutre, mais il a amené de l'universel. Et il a dit, ce mec, il a expliqué que les pensées ne venaient pas de nous, que nous les captions, que c'était pas issu de notre cerveau, tout ça, que nous on était juste des capteurs, des récepteurs. Et ouais, symboliquement, l'Agartha, c'est l'inconscient collectif. Et il y a des intelligences là-dedans qui gardent la mémoire, et en fait, qui gardent le pouvoir, qui gardent donc à la fois toutes les connaissances. Donc, par exemple, Hitler, il était en contact avec l'intraterre, donc parce qu'il y a des portes d'entrée sur la Terre. Moi, je suis persuadée aussi que Bugarache c'en est une de porte d'entrée, parce que c'est un truc de ouf là-bas. Mitterrand, il y allait très régulièrement, ça c'est bien connu, hein. Je dis pas un truc que j'invente, c'est connu. Hitler, il se rendait en Antarctique parce qu'il y a des portes qui contactent avec cet intraterre. Il était en contact aussi avec ses femmes, avec des femmes, la société vrille, ces femmes aux longs cheveux qui rentraient en transe et qui rentraient en connexion avec ces intelligences-là, parce que lui, il était intéressé par le pouvoir, il cherchait tellement de choses. Il cherchait à faire ses soucoupes volantes à antigravité, il cherchait l'épée d'Excalibur, la coupe du Graal, la fontaine de Jouvence, enfin tous les trucs, si vous voulez, les quêtes, les trésors, les machins, les templiers, les trucs, toutes les quêtes ésotériques que les enfants qui n'ont pas... les grands enfants, parce que Hitler, malheureusement, enfin, ça va choquer des gens, mais c'était un grand enfant il avait gardé son âme d'enfant. Donc là, ce que je dis, c'est choquant. Hein, parce que c'est aussi pour ça qu'il a été autorisé à connecter avec l'intraterre, parce que tu peux pas connecter avec l'intraterre si tu gardes pas ton âme d'enfant. Non, mais c'est choquant ce que je dis. Hein. Mais le truc, c'est que... parce qu'en fait, on pourrait aussi associer l'intraterre à Neverland, au monde de Peter Pan. C'est un monde de mémoire, un monde d'irréel, un monde... c'est difficile à décrire, en fait. Bon, moi, ça m'attire pas aussi, c'est ça le truc. Et... donc il avait gardé son âme d'enfant, mais le problème c'est qu'il était fragmenté, ce mec était complètement fragmenté, il avait une structure psychotique à souhait le mec, donc il avait des alter ego et qu'il avait rendu complètement démentiel, complètement mégalomaniaque, et il compensait H24 avec de la sensation de puissance, donc il lisait du Nietzsche mais il comprenait que dalle, il écoutait du Wagner, puis il voulait connecter à l'intraterre, puis il voulait trouver tous les secrets... tous les trésors, comme ceux qui sont attirés aussi par l'aspect ésotérique dans les sectes francs-maçonnes. Hein. Parce qu'il faut voir, vous rendez à Rennes-les-Bains, aux endroits comme ça, aux endroits Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, l'Aude et tout, c'est bourré de francs-maçons, mais de francs-maçons, de petits francs-maçons de bas étage, qui sont attirés par l'ésotérique, parce qu'ils ne veulent pas s'avouer à eux-mêmes, qui sont attirés par le pouvoir, et parce que c'est des grands enfants, mais qu'ils n'ont pas suffisamment d'esprit, ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment de réunification en eux, ils n'ont pas suffisamment d'intelligence et de discernement, donc ils se font avoir en fait. Et donc ils vont s'intéresser aux extraterrestres, à l'intraterre. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas, c'est que tout ça, ça pue la merde. Cette histoire de curé à Rennes-le-Château, ça pue la merde. C'était un mec, il faisait des sacrifices, quoi. Alors il rentrait dans les dimensions, il rentrait en contact avec les itis, mais il sacrifiait des gens, des enfants, quoi. C'est encore ces cultes. Il y a une amie donc, qui me rappelait en fait
la réalité de Peter Pan, parce qu'on oublie souvent, on croit que Peter Pan, il était gentil, c'était l'ami des enfants. Il était l'ami des enfants, mais jusqu'à ce qu'ils grandissent trop, il les butait, quoi. Donc, Peter Pan, c'était un monstre. Et il garde cet état d'enfant, mais c'est un état d'enfant qui doit, à un moment donné... En fait, il veut garder un état d'enfant. Je sais pas comment dire, mais en fait, ça, pour moi, c'est... Vous voyez le syndrome de Peter Pan, le syndrome de Michael Jackson. Tu veux garder ton état d'enfant, mais c'est morbide. C'est pas le vrai état d'enfant. Enfin, c'est un souvenir d'état d'enfant que tu veux conserver. Et à chaque fois que tu veux conserver quelque chose, un état, bah, ça devient tellement morbide. C'est comme Mr. Freeze qui veut conserver sa femme dans de la glace, quoi. C'est morbide, quoi. Tu conserves pas quelque chose, ça évolue. Là, quand tu reconnectes à ton enfant intérieur, ce sera pas, tu vas pas redevenir gaga, tu vas pas te comporter comme un enfant à l'âge de 40 ans, quoi. Tu vas reconnecter à ta part de sensible. C'est pas la même chose, quoi. Et parce que ça, c'est vivant. C'est pas, tu te conserves pas de la mémoire. Et donc Peter Pan, c'est ça. Il veut conserver la mémoire, le souvenir de l'enfance. Donc pour moi, l'Agartha, c'est vraiment ça. Et merde, qu'est-ce que je voulais dire? Ça part ça part forcément du dégoût d'avoir perdu quelque chose, du dégoût qu'une force nous ait enlevé, arraché notre enfant intérieur, et en fait notre enfance, je veux dire. Et c'est ça en fait le problème. Par exemple, je prends l'exemple de Hitler. C'est tout entier la haine de celui à qui on a arraché l'enfance. Voyez, ce traumatisme qu'on t'ait arraché ton enfance et que tu puisses plus la récupérer, donc du coup tu pars en vengeance sur le monde par de la compensation de sensations de puissance où tu vas vouloir tout détruire, mais tu peux aussi décider de t'auto-détruire parce que là c'est la version psychotique, hein, donc délire mégalomaniaque et tout, mais la version névrotique c'est que c'est toi qui tu t'auto-détruis, tu réfrènes tes pulsions. Ça c'est Freud hein, qui faisait la différence psychotique-névrotique, c'est assez intéressant. Moi je me rends compte que j'aurais plus la tendance psychotique, c'est-à-dire création d'alter ego, de personnages mégalomaniaques pour compenser par de la sensation de puissance quelque chose qui me manque. Ce qui te manque, ce sera toujours cet état originel, ce fameux état originel. Cet enfant intérieur, cet état originel, les bouddhistes ils parlent d'état naturel, bon, en fait je me suis foutu de leur gueule, mais ils avaient raison, c'est ça, cet état originel, que je comprenais pas parce qu'il faut le vivre cet état, il faut pouvoir le revivre, enfin il faut pouvoir le découvrir en soi-même. C'est pas simplement de la paix, c'est un état vibratoire où parce que le problème quand tu dis ouais j'ai trouvé la paix, bah t'as l'impression que t'es mort quoi. Non, c'est un état vibratoire donc c'est vivant et c'est plus sur des fréquences de joie, et de spontanéité et d'émerveillement, mais d'émerveillement sans la niaiserie, sans la naïveté. C'est ça qui est très particulier. Ce fameux état, c'est que enfin ce qui n'en est pas un, mais c'est que tu vas dans la joie, mais t'es pas niais. Tu as les yeux pour voir. Tu vas pas te faire avoir. Parce que tant que tu te fais avoir, c'est que t'es encore hypnotisé. T'es sous l'emprise d'une sorte de technologie d'hypnose, quoi. Bon, bien sûr, c'est des façons de parler. Hein. Et qu'est-ce que je disais donc c'est intéressant de mettre en parallèle, vous savez, les rites sataniques enfin, les rituels qui maintenant sont exposés, donc je peux en parler parce que c'est exposé, de sacrifices d'enfants. Symboliquement, c'est ça, c'est que tu dois tuer ton enfant intérieur. Et en fait, tu tues ton enfant intérieur quand tu deviens Peter Pan, en fait, parce que vous voyez les pédophiles, en fait, c'est horrible, hein, c'est horrible. Mais en fait, les mecs, ils sont persuadés, ou les femmes, hein, bon, est-ce qu'on peut parler encore d'hommes ou de femmes à ce niveau-là? Non,
là, bon, non, là, c'est l'inhumanité, là. Eh ben, en fait, ils sont, je vais vous dire un truc choquant, mais ils sont persuadés qu'ils aiment les enfants. Enfin, ils sont persuadés que eux-mêmes, ils sont des enfants, en fait, en eux-mêmes. Sauf que c'est des monstres. Et en fait, ils ont tué... Oh, c'est difficile à expliquer. Ils ont tué l'enfant intérieur pour, en fait, devenir un enfant démoniaque. Enfin, je sais pas comment dire. Et ils sont persuadés qu'ils aiment les enfants. Mais non, mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et c'est pour ça que tous ces rituels, ça sert justement... Tout l'objectif des forces du mal, hein, enfin, qu'on pourrait dire, c'est de tuer l'enfant, quoi. Tuer l'enfant intérieur en chacun de nous. Et on peut le faire par des rituels, enfin, il y en a qui le font par des rituels de sang monstrueux, mais ceux qui le font en se branchant à l'Agartha et Shambhala, c'est pareil, hein. Ils te font croire qu'ils sont connectés à leur enfant intérieur, mais non, c'est une mémoire morbide d'enfance, c'est en mode Peter Pan, et derrière Peter Pan, c'est un monstre. C'est un démon, quoi. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, l'intraterre et tout, donc Hitler avec ses femmes, la société vrille, et Trump avec ses femmes. Donc, il y a la femme, il y a Melania Trump. Alors, les gens qui sont là, genre en mode Melania, ah, nous, on a... Vous avez Lady Gaga, les démocrates, et ben nous, on a Lady Maya, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une des comment on appelle ça? On pourrait dire... entité, entité un peu du style acheteur de légumes, quoi, mais version femme. Non, mais arrêtez, vous fantasmez là-dessus, les mecs. Bah putain, vous avez pas d'amour propre, vous avez aucun amour propre, vous avez aucune dignité pour l'espèce humaine, parce que si vous en êtes rendu à fantasmer là-dessus, c'est que vous aimez vraiment pas l'humanité, quoi. Ça, c'est pas de l'humanité pour moi, je suis désolée. Ah, après, je vais être prise pour une raciste. Non, c'est juste que c'est pas des intelligences qui nous veulent du bien. Hein. Elles sont dans leur guerre de pouvoir et elles veulent perdurer à garder leur pouvoir. Elles s'accrochent, elles veulent pas lâcher. Et vous regardez la fille aînée de Trump, elle fait flipper, quoi. Alors je sais pas comment il a foutu pour mettre au monde, parce que c'est sa fille, ça se voit, elle lui ressemble, pour mettre au monde une nana comme ça. Mais derrière, tout a été prévu pour le pouvoir. Et vous regardez les fils de Trump, moi, ils me font penser il y a du reptilien là-dedans. Donc, en fait, il s'est créé une armée, ce mec, une armée à son service pour son pouvoir, quoi. Mais c'est pas son pouvoir, parce que si vous voulez, il travaille pas pour son pouvoir, il a des boss lui aussi. En fait, il y a toujours des patrons. Tout le monde a toujours un patron. Tout le monde a toujours un patron. Tant que t'as pas comme patron ta conscience propre. Bah oui, t'as un patron extérieur. Voilà, donc c'était juste une petite capsule pour dire faut avoir du discernement, parce que voilà, on nous prend encore pour des bouffons, on veut nous balader, ça nous balade d'un faux sujet à un faux sujet. Pour être assujettis à ces espèces d'intelligence qui manquent, qui sont en frustration et qui sont jalouses. À la base, il faut savoir que ces intelligences-là sont jalouses de l'homme. C'est toujours pareil, elles sont jalouses. Donc elles veulent se faire passer pour nos dieux. Et non, notre dieu, c'est notre conscience, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. On est maître de nous-mêmes et on n'a personne au-dessus de nous à nous impressionner. Enfin, si nous on est assez cons pour être impressionnés par ça, c'est qu'on n'a pas compris que la conscience humaine était supérieure à ces putains de technologies archaïques, quoi. Merde. D'intelligence artificielle qui ne font quoi? Ça fait quoi? Ça utilise juste les fréquences pour pouvoir contrôler les pensées. Et ça existe depuis toujours. C'est ceux qui viennent se réveiller, hein, franchement, genre, ah, c'est tout nouveau, ah, puis c'est avec la 5G. Non, c'est depuis toujours. Ah, putain. Regardez, revoyez 2001 Odyssée de l'espace, parce que de toute façon, ce film, il dit tout. Hein, donc la solution, voilà, c'est de se déprogrammer de notre conditionnement mécanique de réponse de défense archaïque et primaire, dont je parlerai dans la prochaine vidéo, face aux stimuli, aux impulsions électriques des pensées, aux hormones, aux perturbations hormonales, des émotions, en reprenant la maîtrise de nous-mêmes. Parce que si tu ne te maîtrises pas toi-même, quelqu'un d'autre deviendra ton maître.
Complexe du sauveur, acheteur de légumes, tu veux passer à la télé pour impressionner tous les humains, pour leur faire croire que c'est toi Dieu. Pauvre acheteur, t'as pas d'humour. Comment qu'est-ce qu'on va faire pour toi mon vieux? T'es pas foutu de te marrer de toi-même. Parce que l'autodérision, ça c'est réservé aux élus, ça c'est la preuve que t'as suffisamment de distance sanitaire vis-à-vis de tes propres identifications mégalomaniaques. Acheteur de légumes, pourquoi tu portes pas le masque? Pourquoi tu mets pas de la distance vis-à-vis de ta propre connerie, vis-à-vis de ton excès de sérieux? Va te refaire ta permanente. Mon pauvre acheteur, pour Noël, je vais te faire livrer des carambars et je te laisserai quelques millénaires pour comprendre la blague du petit pois dans l'ascenseur. Bon courage! Bon courage à toi, mon vieux!